Exemple numéro 2 maintenant. Pour aller tracer ce deuxième exemple-là, encore une fois, je vais le mettre en forme canonique. Le négatif 1/5, on va le mettre en évidence. Donc, pour faire ça, il faut que je divise chacun des deux termes qui sont là par négatif 1/5. Le premier terme divisé par négatif 1/5 nous donne x, puis négatif 2pi sur 5 divisé par négatif 1/5, je l'ai fait ici. Les moins sur moins deviennent plus. Quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse. Il me reste un 2pi. Donc ça devient mon paramètre h. Ensuite, comme je mentionnais dans l'exemple précédent, les deux éléments importants à aller calculer au préalable sont période et amplitude. On a une période qui est égale à 2pi sur b, donc 2pi sur le paramètre b qui est négatif 1/5. Les négatifs partent parce que c'est en valeur absolue. 2pi fois l'inverse, 5 sur 1, qui nous donne une période de 10pi. Ça, c'est pour notre période. Ensuite, l'amplitude, c'est donné par le paramètre a en valeur absolue. Donc, valeur absolue du paramètre a qui vaut moins 5, valeur absolue de moins 5 qui est égale à 5. Période de 10pi, amplitude de 5. On positionne notre hk qui est à moins 2pi, virgule moins 12. Donc, admettons que si je me mets comme ça à moins 2pi, et disons que ça c'est moins 12, notre hk il est ici. Ensuite, la ligne centrale. La ligne centrale qui est à la hauteur négative 12. Et on doit s'occuper de l'amplitude ensuite. L'amplitude qui est de 5, donc la fonction va osciller à 5 au-dessus, 5 en dessous de cette ligne centrale. Donc elle va aller, si je monte de 5 plus haut, on va se tracer une ligne à 5 plus haut ici qui va être à négatif 7 et à 5 plus bas qui va être à négatif 17. Donc, la fonction sinus, pour l'exemple en cours, va osciller entre moins 7 et moins 17. Une fois que l'amplitude est fixée, comme je disais, dans l'exemple précédent encore, il faut aller positionner notre période. Donc, c'est-à-dire ligne de départ et ligne... OK, je recommence ce bout de... Je recommence ce bout-là. OK. Une fois que l'amplitude est positionnée... Une fois que l'amplitude est positionnée, on va s'occuper maintenant de la période. Donc, pour la période, on va parler d'une ligne de départ et d'une ligne d'arrivée. La ligne de départ était où est positionné notre hk, à négatif 2pi. Et j'ai négatif 2pi comme ligne de départ, et avec une période de 10pi, si je pars à négatif 2pi puis que j'ajoute 10pi, ben, je vais me ramasser plus loin ici, à 8pi, qui va être ma ligne d'arrivée. Donc, de moins 2pi à 8pi, j'ai une période de 10pi. Et ce qui est important de tracer, c'est la ligne centrale. Donc, la ligne centrale, elle va être ici. Puis, si j'ai une période de 10pi, je vais avoir 5pi d'un côté, 5pi de l'autre. Ce qui fait que ma ligne centrale, elle, va être à 3pi comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour tracer? Encore là, c'est que vous devez regarder les signes des paramètres A et B. Dans ce cas-ci, les A et B sont de même signe. Donc, quand les A et B sont de même signe, vous partez de votre HK et vous allez maintenant partir avec une courbe vers le haut, suivie d'une courbe vers le bas. Et ça vous donne le graphique de cette fonction sinus-là. Le domaine est toujours égal au réel. L'image, dans ce cas-ci, va être égale à moins 17 jusqu'à moins 7.